Juste derrière nous, on a les aiguilles rouges, donc dont on fait le tour là sur 4 jours, qui sont bien sympathiques. Là, on est en train de faire les derniers mètres pour arriver au sommet du Brévent, où on espère qu'il y a de l'eau potable. Salut! Aujourd'hui on est avec Timber. Salut. Et on est à la gare de Montroc qui est au bout de la vallée d'Arves, la vallée de Chamonix. On se lance dans un trek de 4 jours, le tour du massif des Aiguilles Rouges. C'est un massif qui est entre le Mont Blanc et la chaîne des Fises, qui est magnifique et très fréquenté. Pour éviter le monde, on fait ça hors saison. On est à la limite de l'automne, on est mi-septembre. La particularité de ce petit tour, c'est que les 2 premières étapes font face au Mont Blanc. On parcourt pendant 2 jours entiers tout le massif en le remontant jusqu'au fameux sommet. Voilà, arrivé au lac Chézéris. On va mettre le bivouac quand il commencera à faire nuit. Et pas à 15h comme là il y a des gens qui commencent à le faire là. Tandis qu'on pose nos affaires pour admirer la vue, on s'aperçoit que tout près du lac, il y a 2 tout jeunes bouquetins. C'est assez impressionnant de voir des animaux sauvages aussi proches. C'est un signe qu'il y a beaucoup de monde qui passe et qui se font au passage. Je suis saisi par le contraste. Juste devant moi, ces jeunes qui broutent. En arrière-plan, qui se dessine la mer de glace. Enfin, ce qu'il en reste. On voit dans les rochers l'espace qu'elle remplissait quelques dizaines d'années auparavant. Ça me semble si immense. Voilà, on a laissé les sacs au lac. Et là, on fait un petit bonus en direction du lac Blanc. On repasse demain matin. Mais les couleurs de fin de journée sont pas les mêmes. Donc on va aller voir ce que ça donne sans le contre-jour du matin. Voilà, on est arrivé au lac Blanc où il y a le refuge qui est juste là. Et vue magnifique. Demain quand on repassera, le lac sera miroir, donc ça va faire une belle ambiance. Très sympa. Ok, du coup ce petit voyage est sponsorisé par Lyophilis & Co, qui font des lyophilisés et du matos de rando. Alors, que veux-tu? On a du risotto, Ouais. des falafels, Mhm. des veggies, Ok. wok and noodles. Oui. Il y a des pâtes avec des petits légumes, Ouais, de l'aligot à la tome bien sûr. et des chilis sin carne. Ok. Tout ça, c'est que des trucs végés qu'ils ont, donc c'est trop cool. Ok, bah nickel. Il y a un truc qui te chauffe? En fait, tout a l'air bon. Donc, Ouais, mais il faut faire un choix.
Oh, ça a l'air pas mal le risotto. Je sais pas, ça te Risotto. chauffe. Allez, moi je vais partir sur le vegan chili sin carne. Allez, impeccable. Du coup, le test. Est-ce que ça va être bon? Ça a l'air vraiment pas mal. Bien cuit. Le niveau d'eau était bon. Bon bah, Bon app. bon app. C'est bon? C'est bien. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est bon. Rien à dire. Voilà, ici c'est une des plus belles vues je trouve sur le massif du Mont Blanc avec le petit lac. C'est aussi une des raisons pour laquelle il y a autant de monde. Ce matin il y avait au moins 20-30 tentes. Mais c'est trop joli. Hop, voilà, on repart ce matin en direction donc aujourd'hui du refuge Bel Achat. Le Mont Blanc qui est dégagé là. Le seul souci avec ce petit tour, c'est que en gros, il n'y a pas d'eau sur les 2 premières étapes, donc faut soit l'acheter en refuge, soit prendre de quoi filtrer. Et voilà. Moi j'ai un filtre. Donc là on est passé à la Flégère et on monte en direction du lac Cornu. On va déjeuner. Petit passage technique. Ça fait toujours zizir je trouve. Bon ils sont pas bien méchants, mais comment ils sont équipés. C'est agréable. Moi j'aime bien. Le lac Cornu. Sympa la vue, hein. Hein? Sympa la vue. Sympa la vue. Mont Blanc découvert. Franchement, la verte qui voudrait se mettre un petit chapeau. Mais qui n'y arrive pas. Non, là je pense qu'on a un des plus beaux balcons auprès du Mont Blanc. Bon, c'est pas la partie la plus sexy de la rando, mais de temps à autre un peu de piste, hein, pour s'enivrer du ski. On est à la brèche du Brévent là. Et on vient de croiser un petit bouquetin. Putain, on était encore à quelques mètres. C'est vraiment incroyable
comment ils sont habitués à la présence des gens. On a la vue là sur ce qu'on va faire après. Juste derrière nous, on a les aiguilles rouges, donc dont on fait le tour là sur 4 jours, qui sont bien sympathiques. Là, on est en train de faire les derniers mètres pour arriver au sommet du Brévent, où on espère qu'il y a de l'eau potable. Arrivé au Brévent, où il y a foule. Il y a moins de monde quand le téléphérique marche pas. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc on a la vue sur Chamonix, en bas là. Évidemment le Mont Blanc, comme depuis le début de la journée. Est-ce qu'il y a de l'eau là-dedans? Est-ce que c'est ouvert? C'est bon, on a trouvé. Il y a un bar-resto qui est en dessous, avec des toilettes. Hop, yes. Et voilà, de l'eau non potable. De l'eau non potable? Ouais, c'est de l'eau non potable. Mais suffit de la filtrer. Top. Yes. Bon, on a pu récupérer de l'eau dans les toilettes. Ça c'est cool. Qu'on a filtré. Et donc là on descend au refuge Bellacha. Il y a Timmer qui passe la nuit au refuge. Moi je vais planter le tarp. Un endroit que je trouve cool si j'en trouve un. Voilà, on est arrivé au refuge. Donc ici, il y a une toute petite source. Donc pour ceux qui sont de passage, l'eau est payante. C'est 6 € le litre 5 à peu près. Il y a une super vue sur la vallée. Ah oui. Hop, du coup, repas du soir. On a de l'aligot à la tome pour moi, qui a l'air trop bon. Des petites pâtes avec des légumes. Voilà. C'est une bonne eau. Pour Chimber. Allez, instant dégustation. C'est parti. C'est parti. Ça sent trop bon. Ouais, mais je pense que ça va être pas mal. Je l'ai bien mélangé, j'espère qu'il n'y aura pas trop de boue. J'ai mis les graduations demandées plus une graduation. Ah, t'as mis plus d'eau que demandé? J'ai mis une graduation de plus, c'est rien. Enfin, Et ça reste hyper solide, c'est hyper cool. Du coup, non, et parce toi, que ça ressemble à quoi? Ben écoute, ça a l'air d'être ça a l'air d'être assez fondant. Moi j'ai mis un tout petit peu plus d'eau, du coup ça fait un peu de sauce. Ok. C'est pas mal, je trouve. C'est pas Ok. mal. Moi j'aime pas trop si c'est tout juste Sec. voilà, sec quoi. Ok. Et bah bon app. Hein. Et bah bon app. Mais quand tu pars plusieurs jours, bah. Je sais pas, même à la journée, c'est cool d'avoir ça. Hop, voilà, redécollage du refuge. C'était bien la nuit? Oui, c'est bien la nuit, c'est bien, ça permet d'être au chaud. Voilà, et puis ben on repart redirection le Brévent. Je suis pas sûr qu'on le refasse tout à fait le sommet. Puis on bascule dans une vallée derrière, qui est un peu plus éloignée de la vallée très fréquentée de Chamonix, Mont Blanc. Voilà, donc on a dit au revoir au Mont Blanc. Et là on bascule sur la partie un peu plus sauvage des Aiguilles Rouges. Et là-bas, ce qu'on voit, c'est le rocher des Fises. Donc le but, ça va être de s'en rapprocher aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Et voilà, c'est un massif qui est
très calcaire où il y a le Tour des Fises, qui a aussi la caractéristique de pas avoir d'eau, parce que massif calcaire. Finir le boursin aujourd'hui? Oui, oui. On a du comté, c'est comme tu veux. Ouais, après moi j'attaque effectivement aussi le comté. On aurait pu prendre des fromages différents. Hein. C'est clair. Oui, mais le comté c'est facile à prendre. Ouais, il y a plein d'autres trucs qui sont cool, qui durent longtemps aussi. Hein. Ah ouais? Genre... Ouais, pas les fromages forts, mais Non, des fromages à pâte dure. fromage pas dur, ouais. Voilà, pause déj faite. On redécolle. Il y a 400 mètres de montée pour aller jusqu'au refuge. On passera la nuit. Mais il n'y a pas grand monde quoi. Non. Ah, c'est sûr qu'on part à Chamonix, c'est un peu désert. Oui. Et voilà, arrivé. Il y a le Tour des Fises qui passe ici aussi, évidemment. Juste au-dessus là, c'est les crêtes de Villy. Donc c'est une variante alpine de ce petit tour pour réserver un peu aux montagnards qui ont le pied un peu sûr. Mais nous qu'on fera pas parce que demain ils annoncent 20 mm de pluie et du coup ça peut devenir dangereux vu que c'est du rocher. Hop, on repart du refuge du coup. On va faire un petit extra au col d'Anterne sans les gros sacs. Et peut-être on va se prendre de la pluie. J'espère pas, putain. On verra. C'est pour nous chauffer pour demain. C'est des bouquetins ça, non? Ouais. Ils s'en battent les couilles, non? Hein? Ils s'en foutent, non? Ouais, ils s'en battent un peu les couilles. Voilà, on arrive au col d'Anterne. Où la vue est mystique avec les nuages là. C'est sympathique. Super sympa. Et voilà, par là c'est le Tour des Fises qui sera peut-être pour une autre fois. Voilà, on est arrivé au refuge et on est quasiment tout seul dedans. Là, on a nos copains qui nous suivent depuis quelques jours, qui sont dehors, qui vont manger avec nous aussi. Puis on a la super vue. Il y a juste un seul sauna? Hop, voilà, du coup on est avec Alicia et Paul qui font aussi le tour des aiguilles rouges en même temps que nous. On a à peu près le même rythme en termes de
D'étape. d'étapes et de jouer tous les soirs. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Bonne app. Bonne app. Merci. Mais Lyofi du soir. Hein. T'as hâte, tu te bats ou pas? Ouais, bah on va goûter ça. On va goûter ça, c'est les dernières. Bon, c'est le dernier jour de trek de cette année. Et il se finit dans la pluie, hein, comme d'hab. J'ai sorti la tente parce que ils annonçaient beaucoup de pluie et je voulais dormir bien confortablement. Il n'y avait pas trop de vue non plus. Donc je vais ranger toutes les affaires et puis on va se lever. Hein. C'est bien. Ouais, il pleut dehors. Voilà, on est parti du refuge. Il pleut pas trop, c'est plutôt cool. Il a plu toute la nuit. Il a plu toute la nuit, oui. Et puis là, on y voit enfin, c'est cool. Le but, c'est d'arriver à choper le train de 14h20, comme ça on est tôt chez nous. C'est impressionnant cette ambiance là, avec ce pic qui est juste là, dans la brume. Arrivé au dernier col du tour, col de Salenton. Coucou. 2521, c'est ça? 2526. 2526. Eh bien, parfait. Dernier col. Passage en cap de pluie. Passage en cap de pluie. Hop là. Elle est marrante cette montagne, là on a croisé pas mal de fer juste au-dessus et là du granit rose. Un petit bout de Bretagne en montagne. Ouais, petit bout de Bretagne. Ah, c'est trop cool. Ça, c'est original. Genre, c'est assez rare que je vois du granit rose en montagne. Hein. Comme ça. Voilà, on arrive à la petite gare du Buet. C'est vrai qu'on était arrivé en train de l'autre côté. C'est aussi l'avantage du train, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le même point de départ que le point d'arrivée. Et donc on attend le train qui est à 14h14. Voilà, arrivé à la fin du tour des Aiguilles Rouges. Ouais. Je trouve ça assez amusant d'avoir autant de contrastes sur 4 petits jours comme ça. Ouais, ouais. De passer la chaîne du Mont Blanc à derrière les coulisses, où il y a moins de monde en fait. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. 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 Niveau difficulté, tu as trouvé comment toi le trek?
pas très difficile. En fait, sur 4 jours, c'est quand même pas trop exigeant. Non, il y a des échelles, il y a Ouais, des il y a- cailloux, mais ouais, c'est ce qui apporte un peu de piquant. voilà. Des étapes à moins de 1000 mètres de dénivelé. Donc assez accessible. Si vraiment vous voulez corser un peu le truc, ça peut se faire en 2 ou 3 jours. L'avantage, c'est que c'est accessible en transport en commun aussi. Là, on est à la gare du Buet, on est parti de l'autre côté de la montagne de Montroc. Voilà, sinon l'héliophilisé. Ouais, c'était notre première fois qu'on en mangeait. Donc lyophilisé offert par Lyophilisé & Co. Voilà. Je peux dire ce que je veux dessus, donc je vais être tout à fait honnête. J'en ai trouvé aucun mauvais. Mon préf, c'était l'aligot. Ouais, la Ligo à la tome. Ouais, très bon et étonnant le falafel aussi, du croquant un peu. Je trouve ça plutôt cool. C'est vrai qu'on s'est pas pris la tête, juste on a pris les lyophilisés, on les a mis dans le sac sans même regarder ce qu'on allait manger. L'inconvénient, c'est que c'est un peu cher. C'est entre 5, 7, 8 Ouais. euros parfois. C'est ça, par paquet. Ça fait 100 à 160 grammes le paquet. Donc c'est possible, si vous faites des grosses journées, d'en avoir besoin de 2, quoi. Voilà, donc ça chiffre vite. C'est sûr que sur un trek, il fait du drift avec sa remorque, là. Oui, oui. C'est Haute-Savoie, c'est validé. Il fait complètement du drift avec sa remorque. Bref. C'est amusant. La grosse difficulté, je dirais, en termes de préparation, c'est l'eau qui manque sur la première partie. Du coup, je pense qu'effectivement, filtre un peu indispensable sur ce petit tour, si on dort pas en refuge. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits likes, et puis abonnez-vous. Et montagnez bien. Salut! Salut!